La vente d'images pédopornographiques, Mais euh, elles viennent d'où ces images? c'est les personnes qui les prennent et qui les publient. Mais qui prend ces photos? Des pédos. Ils prennent des photos d'enfants? Ouais, bien sûr. Pendant qu'eux, ils sont en train de faire. Leur crime? C'est ça. Ils prennent des photos, ils prennent en vidéo, ils le partagent comme un trophée, entre guillemets, sur des sites qui sont dédiés à ça. Et je vais même encore plus choquer, et c'est un point que j'ai vraiment envie d'aborder, parce que pour moi, ça me répugne et que personne ne fait rien. Ces sites-là ne nécessitent aucune affiliation et sont beaucoup plus faciles à trouver que des sites d'achat de drogue. D'accord, donc C'est ça d'une veut dire. facilité des concerts, que ce soit sur les forums, sur des sites entiers dédiés à ça, c'est quelque chose où même si vous allez sur ce qu'on appelle les Hidden Wiki, des sortes de petits sites qui répertorient des liens pour chacune des catégories, c'est-à-dire si vous voulez des stupes, vous pouvez peut-être vous diriger par là, si vous voulez apprendre des choses dans le domaine du hack, vous pouvez vous diriger par là. Euh, Si vous voulez de la pédographie, allez ici, Mais ça veut littéralement. dire que ces timbrés là qui postent des trucs comme C'est ça, ça. si je suis ton discours, ils postent leurs horreurs comme nous on posterait sur Insta ou sur Facebook. Exactement. Mon Dieu, C'est quelle c'est horreur. horrible. Mais t'as dû voir des choses qui t'ont traumatisé. Ouais. Parmi ces choses-là, ça a été dans la pédographie que j'ai vu les pires choses. C'est là où on voit que le vice humain a vraiment aucune limite. Et tu vois, je crois aussi énormément d'images, C'est comme ça, des mises à mort, c'est des ça. exécutions. Ça, malheureusement, il n'y a même pas besoin d'aller sur le dark web pour en voir, hein. On en trouve aussi très facilement sur le clear web. Euh, Donc le mais clear web, c'est l'internet traditionnel. c'est ça, l'internet traditionnel où tout le monde va, Google, Facebook, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour voir des images très gore et atroces. Par contre, pour voir ce même genre d'image avec des enfants, là, ça se trouvera pas sur le clear web. Il y a un business d'organes aussi Ouais. qui se fait. C'est très particulier ça. La majorité des gens ne veulent pas y croire. Je l'ai vu notamment sur certaines personnes qui ont été dans le domaine du hack sur le dark web, etc., qui n'ont pas envie forcément de croire à ça. Mais c'est plus une mise en relation avec des services qui pratiquent le trafic d'organes. Ça existe. Comment ça se passe? Au début, c'est juste une mise en relation. C'est, comme je dis, la loi de l'offre et de la demande. C'est horrible. C'est quelque chose auquel j'ai jamais voulu participer. Je trouve ça absolument ignoble. Euh, mais dès lors qu'il y a la demande, il y a une offre derrière. Donc c'est une mise en relation. La personne va simplement aller sur un site qui nécessite une affiliation, hein, comme pour les armes, et exposer sa demande. Ça peut être un foie, ça peut être un rein, un cœur, n'importe quoi. En échange, les personnes qui sont entre guillemets à l'autre bout du fil, j'ai envie de dire vulgairement, Demandeur. vont, c'est ça. Je voulais pas utiliser le terme, vont demander beaucoup d'informations, c'est-à-dire bon déjà tout ce qui est carte d'identité, ils vont donner le prix, il faut amener donc certains tests, l'analyse du motif antigénique pour voir si la greffe peut être compatible ou non, et Le ça se groupe fait, sanguin peut-être? c'est ça, tout, il faut des résultats d'analyse tout simplement, hein. Et derrière vont entre guillemets dire bah écoutez pour telle date on peut vous avoir ça, un billet d'avion pour aller se faire greffer ça en Inde ou dans n'importe quel pays et la Mais, transaction se fait mais, directement. mais comment on vole un organe? C'est compliqué d'expliquer ça à des personnes qui sont droguées, je dis une bêtise à leur insu et qui vont se réveiller dans une chambre d'hôtel avec un rein en moins. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes après? Je sais pas. J'ai pas vu ça de mes propres yeux, j'en ai entendu beaucoup d'échos, etc. J'ai vu des témoignages de personnes, parce que le trafic d'organes est quelque chose qui existe dans le monde entier, malheureusement, hein. C'est quelque chose qui est vachement fréquent dans les pays de l'Est, au Brésil, etc. Euh, mais je pourrais pas dire exactement ce qu'il advient de ces personnes. Ça devient normal de voir ces horreurs. Et il y a des images qui sont horribles, il y a des images qui m'ont marqué pour toute ma vie, je pense, sincèrement. Il y a des images, c'est indescriptible tellement. Le sentiment qu'on a en voyant ça, c'est de l'impuissance et Quelle est l'image qui t'a le plus marqué, qui te marque encore aujourd'hui, à laquelle tu penses, qui te provoque peut-être des cauchemars même? une vidéo de 4 hommes qui étaient en train de se masturber sur le cadavre d'une gamine pendue. Elle était morte, pendue, à poil, et les 4 hommes la touchaient, se masturbaient dessus, etc. Comme si tout était absolument normal. Des personnes qui ont un vice pour ça, qui, voilà. Il y a des dégénérés, Mais ça a dû te créer des séquelles. c'est horrible. C'est horrible. Tu dors bien? Non, 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 non. Et quand on voit la quantité d'images qui circulent,
on se dit qu'en fait, ça se trouve, la personne qui est en train de filmer sa gamine, ça peut juste être notre voisin, en fait. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent à ça. Et quand on filme notre propre gamine ou notre propre Mhm. gamin, est-ce que ça peut se retrouver dans des endroits comme ça? Si il n'y a pas de sexualisation de l'enfant, j'ai envie de dire, c'est horrible à dire, mais putain, mais c'est la réalité. Non, vraiment non. Si par contre, on commence à essayer de mettre le jeune euh, dans un, comment dire, en scène, de façon plus ou moins subjective, oui, ça se retrouvera inévitablement là-bas. C'est une certitude. Il y a des gamines, juste parce qu'elles sont en maillot de bain et que, voilà, elles se retrouvent là-dessus et ils partagent ça de façon la plus normale possible. Ce que j'ai vu sur le dark web, c'est quelque chose que je retrouve sur les réseaux sociaux, Ah bon? malheureusement. Euh, Pas de la même manière. Certes, il n'y a pas de trafic de stupes ou de trafic d'armes sur les Oh, réseaux sociaux. oh bah sur Oh, Snap, il y en a, hein. sur Snap, Sur oui. Même Telegram sur aussi. Telegram, oui. N'importe qui peut se faire livrer, oui. Mais sur les réseaux sociaux, on va dire traditionnels, vraiment TikTok, YouTube, etc., c'est pas des choses qui sont mises en Ah avant. non, pas du tout. Par contre, je vois que le vice humain est tout autant présent, que ce soit au niveau de la fraude, que ce soit au niveau de l'exhibitionnisme, que ce soit de la pédophilie. Il y en a sur TikTok. Il y a des comptes d'enfants qui sont vachement sexualisés et qui ont une audience de personnes de 40, 50 ans. Comment tu vas, ma belle? Alors qu'elle a 8 ans. Donc tu es en C'est train de dire que le clear web, donc l'internet traditionnel, commence sous certains aspects à ressembler au dark web? que de plus en plus, on banalise tout ça et que un jour, ça finira par arriver. Euh, de façon bien plus cachée, forcément, hein, mais ça finira par arriver. Le vice humain n'a pas de limite. L'humain est vicieux. Je l'ai vu avec la pédographie, je l'ai vu avec des personnes qui aiment regarder la mort, qui aiment regarder le sang, qui aiment voir ça, ça leur donne du plaisir, c'est horrible. Et quand on voit des mises à mort, parce qu'il y en a énormément, des vidéos de ça, etc., il y a des personnes qui se partagent ça. Quand j'ai vu la vidéo de cette gamine qui, voilà, on a envie de faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent complice en fait. On a vu tout ça, mais on peut pas en parler. Même si demain j'irai voir n'importe qui dans la rue en lui disant ouais j'ai vu une vidéo d'une gamine morte, voilà, bah qu'est-ce qui lui peut? Et au final, bah oui, c'est comme je pense une façon de me faire pardonner qu'avoir envie d'exposer tout ça aux gens et dire oui ça existe, regardez, réveillez-vous s'il vous plaît. Ça, 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 un ordinateur, mais surtout ça, Mm. qu'on met dès 2 ans, C'est peut-être ça, avant 3 ans, c'est ça. dans les mains d'un enfant, souvent même sans surveillance. Mm, Ce que je comprends, moi, avec cette entrevue qu'on vient de faire, mm. c'est que ça peut être dévastateur. Ça peut être fatal. Et moi, ça a été pareil dans mon sens, c'est que je me suis retrouvé très jeune sur le dark web, à commander des choses, à voir des choses que j'aurais juste jamais dû voir en fait. Ma mère s'en excusait, elle s'est sentie fautive quand je lui en avais parlé. Elle me disait, ben, si je t'avais pas laissé des 4-5 ans sur l'ordinateur, etc., toute ta jeunesse, si j'avais su mettre le haut là au lieu d'y passer 12 heures par jour, peut-être que tu ne serais pas la personne que tu es maintenant. À exposer ça sur les réseaux, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre, il y a des personnes que ça va déranger. Quand je parle du trafic d'organes, c'est un business qui est très lucratif et je connais plus ou moins le fonctionnement de ça. Si j'expose tout ça sur Internet, les personnes qui gèrent ça, ça va pas leur plaire, inévitablement, Donc là, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça va pas plaire à certaines personnes. c'est sûr. Il y a Carl Zero qui essaie de dénoncer beaucoup la pédopornographie. C'est vrai, c'est vrai. C'est très intéressant ce qu'il raconte. Euh, Lui, à la limite, ne donne pas de nom réellement de studios qui produisent ça, parce qu'il y a des studios entiers hein, qui produisent ça dans les pays de l'Est, avec des enfants, etc. Euh, il ne donne pas les noms des studios, donc à la limite, j'ai envie de dire, n'a pas tant à craindre. Moi, demain, si j'ai envie de dénoncer tout ça, j'ai envie de donner les noms de moi-même, de ma personne, de dire voilà, ça s'appelle comme ça se trouve ici, bougez votre cul, arrêtez ça. C'est vraiment montrer aux gens que ça existe et leur montrer que ça existe pour qu'ils se réveillent et qu'enfin ça s'arrête. Mais le problème, c'est que si je suis l'initiateur de ça, je suis forcément la principale cible de tous les risques. Au niveau des projets, c'est un livre que tu es en train d'écrire. C'est un livre. Tu comptes raconter tout de A à Z. Tout. Il y a tout dedans avec les noms. Il paraît que tu as rencontré des éditeurs qui t'ont dit qu'il fallait te censurer. C'est ça. Tu refuses. Je refuse de censurer le livre. Donc tu es en processus d'écriture.
Non, il est fini. Ah, il est Il terminé. est terminé. Ok. Donc tu vas l'auto-éditer. Si je trouve pas d'éditeur, oui, c'est moi qui l'auto-éditerai.